Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 100% Swing où nous allons étudier aujourd'hui le principe de la chandelle, comment est-ce que les chandelles se produisent, mais surtout que faut-il faire pour réussir à sortir de cette spirale où le drive que le joueur veut jouer monte très haut, beaucoup trop haut et ne parcourt qu'une fraction de la distance que le joueur attendait. La chandelle, c'est donc le thème du jour, nous allons tout de suite l'attaquer dans le détail. Bien, alors bien sûr, la chandelle, vous connaissez pour l'avoir vécu malheureusement et l'avoir subi sur le parcours, mais vous connaissez aussi, parce que vous avez écouté déjà des bons joueurs vous en parler, votre pro vous en parlait, et vous savez que la chandelle en fait n'est pas du tout, ne se produit pas mécaniquement comme le joueur a tendance à le croire, puisque d'une façon globale, généralement quand le joueur justement produit ce type de trajectoire très haute et très courte, il s'imagine que son club est passé sous la balle. Alors, on fera un premier constat, c'est qu'à partir du moment où la balle est positionnée à la bonne hauteur sur le tee, c'est-à-dire la moitié de la balle qui émerge au-dessus de la tête du club, on se rend compte tout de suite que déjà, non, si le club arrive à plat, il est impossible que ce club passe sous la balle. Il ne peut pas, puisqu'en fait, il n'y a pas la place. Il n'y a pas de place suffisante dessous pour qu'il passe sous la balle. Donc, ça veut dire que non, ce n'est pas ce qui se produit quand on fait une chandelle. Le club ne passe pas sous la balle. Dans la réalité, ce qui se passe, c'est très simple, on va le faire assez rapidement. Ce qui se passe, c'est que le joueur, au contraire, au lieu d'avoir un arc de cercle régulier et remontant dans la zone d'impact pour faire monter la balle, donc et l'envoyer avec une trajectoire normale, le joueur va avoir tendance à, au contraire, venir être trop direct dans sa frappe de balle. Le club va trop descendre pour la percuter. Il descend. Et donc, qu'est-ce qu'il propose à la balle en premier ? Il va proposer son arête supérieure, ici. Et cette arête supérieure, elle est orientée où ? Elle est orientée vers le haut. Oui, donc la balle va subir l'inclinaison de cette partie et donc être propulsée directement vers le haut. Donc, contrairement à ce que le joueur a tendance à croire, la chandelle n'est pas un club qui est passé sous la balle. La chandelle est un club qui est passé trop en descendant vers la balle, c'est-à-dire comme l'aurait fait normalement un coup frappé avec un wedge, un fer 9 ou même un fer 7. Donc c'est bien, on en connaît le principe. Maintenant, ce qui est certain, c'est que on va essayer de trouver les moyens pour que, ces chandelles ne se produisent plus, et que deuxièmement, quand le joueur a peur de faire une chandelle, que vous ayez donc les armes qui vous permettent tout de suite d'échapper à cette trajectoire, qui est évidemment une trajectoire très mauvaise, que personne ne recherche. Point numéro 1, emplacement de la balle par rapport au pied. Il est évident que si la balle, lorsque le joueur est à l'adresse, est beaucoup trop centrée dans le stance, on est dans une zone du geste où le club descend. Donc ça veut dire qu'en fait, mon club percutera cette balle en descendant. Je vais donc probablement présenter l'arête supérieure dont on a parlé tout à l'heure et je ferai une chandelle. Donc premièrement, déjà vérifier que l'emplacement de la balle est nettement dans la gauche du stance, ce qui va permettre au club, en fait, une fois atteint le point central face au milieu des pieds, de remonter dans la zone d'impact et donc cette fois-ci de présenter une face de club orientée vers l'objectif. On est ici, cette fois-ci, avec une remontée du club à l'inverse du principe de la chandelle. Donc, numéro 1, vérifier que la balle soit effectivement face au talon gauche. Point numéro 2, c'est le plus important. Je vois depuis toujours les joueurs prendre leur driver, monter sur le départ, planter la balle sur le tee au milieu du départ et à ce moment-là se dégager d'1 mètre comme la règle le veut pour faire des coups d'essai. Dans ces coups d'essai, qu'est-ce que j'entends ? J'entends généralement le joueur se prépare à frapper une balle qui est sur le tee, il fait des coups d'essai. Qu'est-ce que j'entends ? Ah voilà, là c'est bon. J'y suis. Qu'est-ce qu'on a entendu ? En fait, on a entendu le bruit du club qui vient percuter le sol. Si le club vient percuter le sol, ça veut dire qu'il travaille forcément dans un arc descendant. Sinon, il ne toucherait pas le sol.
Donc, erreur numéro 1, on ne fait jamais de coup d'essai et on n'accepte pas de faire un coup d'essai où le club rentre en contact avec le sol. Cela signifie qu'au driving, oui, le coup d'essai se fait en l'air. C'est comme ça qu'il se fait. En l'air parce que la balle, justement, sur le tee, va être en l'air. Voilà un bon coup d'essai. Voilà, je ne touche pas le sol. Voilà un très mauvais coup d'essai. Ah, attention, je viens d'ouvrir la porte aux chandelles. Donc, premièrement, on va changer cette habitude. Troisièmement, dans le cas des chandelles, nous reprochons au club de percuter la balle trop en descendant. Quelle est la partie du corps qui se charge de l'élévation du club, puis de sa redescente? Donc, qu'est-ce qui est la partie du corps qui se charge de la verticalité du travail du club? Le fait qu'il va travailler de haut en bas. Qu'est-ce qui s'en charge? Le poignet. Donc, je vais essayer, lorsque je veux éviter les chandelles, de ne pas démarrer mon swing par une action de poignet qui va créer une grande verticalité dans le retour du club et donc ouvrir la porte aux chandelles. Au contraire, je vais paralyser un peu plus l'articulation ici du poignet, ce qui veut dire que mon démarrage va se faire beaucoup plus monobloc. Je vais sentir davantage ma rotation de corps pour que mon arc de cercle soit rond, large et régulier, plutôt que d'utiliser la main qui va créer une verticalité qui va m'ouvrir la porte malheureusement aux chandelles. Un fer peut se jouer avec une action de main importante, notamment pour augmenter le spin. Le driver se joue avec une action de main moins importante, justement pour permettre au club de percuter la balle en remontant et non pas en descendant. Pour limiter cette action des mains, puisqu'on a vu qu'elle est coupable et responsable de 90% des chandelles en fait, dans la réalité, il est évident que vous avez tout intérêt à grossir le calibre de votre driver. En rajoutant un tour de tape, 2 tours de tape, 3 tours de tape si nécessaire, ou en passant carrément à du mid-size. Plus le grip est gros, plus il paralyse d'office l'articulation du poignet. Dans le cas du driver, c'est exactement ce que l'on recherche. Donc c'est vers ce type de grip que l'on va se porter. Par ailleurs, exercice pour sentir que l'action des mains doit être limitée pour éviter le risque de chandelle. C'est très simple. Balle sur le tee. On va gripper le club plus court que d'habitude. Plus court. Et cette fois-ci, je vais sentir qu'effectivement, il m'est beaucoup plus simple de paralyser l'articulation du poignet pour me concentrer sur une rotation du corps. Voilà. Club grippé plus court, il est plus facile encore de sentir que le poignet ne va pas se mettre à jouer pour relancer cette tête de club. Quatrième et dernier point pour aujourd'hui, car la chandelle est encore un de ces domaines dont on peut débattre pendant des heures. Il est techniquement très intéressant parce qu'il dévoile beaucoup d'intentions qu'a le joueur dans le swing et ça nous permet de voir quelles sont les intentions qui sont bonnes et celles qui sont mauvaises. Dernier point donc, une recommandation. Si vous voulez éviter les chandelles, il y a entre guillemets un truc qu'on utilise beaucoup chez les professionnels qui consiste tout simplement à ne pas poser le club derrière la balle à l'adresse. Alors je sais que ça peut vous effrayer ou effrayer un certain nombre de joueurs, mais chez les pros c'est quelque chose que l'on fait beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, on redoute que le club soit trop appuyé au sol derrière la balle, que cela nous incite à avoir une certaine pression sur le shaft, sur le grip et donc sur le shaft ensuite sur le manche, et que cette pression nous incite du coup à arracher le club lorsqu'on démarre le geste. Parce que le club, quelque part, comme on a mis de la pression sur la tête de club, cette pression-là, ça me donne une masse que j'ai envie d'arracher parce qu'elle me paraît trop lourde. Sinon, pour la mettre en mouvement facilement et de façon fluide. Donc en fait, nous ne posons pas le driver. Nous le surélevons simplement de 2-3 mm, c'est tout. On peut presque sentir encore les brins d'herbe en dessous qui chatouillent la semelle du club. Le club reste en l'air. De cette façon, cela va vous inciter à chercher un arc de cercle beaucoup plus coulé, beaucoup plus fluide et une rotation plus directe dans la montée, ce qui va bien sûr à l'encontre justement de la faute que l'on commet lorsque l'on fait une chandelle. Donc club posé, non, il est surélevé, 2-3 mm et pareil, je drive comme d'habitude.
Avant de nous quitter, n'imaginez pas régler le problème de vos chandelles simplement en jouant sur la hauteur du tee, c'est une aberration. Au contraire, le joueur qui a tendance à faire des chandelles veut qu'il y ait encore moins de place pour que sa tête de club passe sous la balle, donc il tire très bas. En tirant très bas, il s'incite forcément à aller percuter la balle en descendant parce qu'il a un point d'impact qui est très précis, qui est très faible, très petit, donc il va venir plutôt coiffer la balle et c'est là où il va produire la chandelle. Donc tirez-la haut au contraire, mettez-la haute sur le tee, comme on l'a dit tout à l'heure, avec la moitié de la balle qui émerge au-dessus du club, de façon à vraiment vous donner toute cette hauteur entre le niveau du sol et le sommet du tee, qui est une zone de confort où le club va pouvoir remonter autant qu'il veut pour vous fournir une portée de balle aussi importante et un roulement aussi important que possible. Cet épisode de 100% Swing est désormais terminé. J'espère qu'il d'abord vous aura plu et puis également qu'il vous aura amené des éléments de réponse ou en tout cas des traces à suivre pour trouver justement les moyens d'échapper à cette trajectoire qui est si frustrante, puisque en fait elle nous amène si peu de résultats par rapport à ce qu'on pouvait espérer. Vous avez les armes, c'est à vous de travailler maintenant. Moi, quant à moi, je vous dis écoutez, à bientôt. J'espère vous croiser sur un parcours de golf. Et si ce n'est pas le cas, nous nous verrons sur avigolf.com, bien sûr. Bon golf à vous. Voilà, tout ce qu'on voit ici, là, toutes ces traces qui viennent mordre, il y en a ici une également. Ça, ce sont les traces de balles et on voit qu'elles sont ici sur cette arête-là. Et c'est parce qu'elles sont sur l'arête, percutées vers l'arête, qu'ici, elles prennent autant l'inclinaison de la face que celle de la couronne pour trouver sa trajectoire. Et donc, ça la fait monter terriblement. Donc, on les voit bien ici. Ça, ce sont les traces de chandelle. Comme quoi, on a bien fait notre travail ce matin.